J'ai décidé d'être transparent et de vous dévoiler toute la vérité. Cette vidéo va être un peu longue, mais je vais tout vous faire voir et tout vous prouver. On va parler de la DGSI qui font une enquête sur moi. La DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Incroyable. Toutes les suppressions de comptes, pas un, mais 5, en même temps. Et je vais vous faire voir que mon téléphone aujourd'hui est complètement bloqué. Et sur mon téléphone principal, je ne peux plus du tout accéder à TikTok et je vais tout vous démontrer. On commence avec la DGSI, avec un témoignage de mon correspondant qui est en Ukraine, à Odessa. Il a décidé de témoigner, de prendre ce risque, de dire la vérité. Mais plein de gens qui disaient que je racontais n'importe quoi, eh bien, voici son témoignage. Je crois avoir été le premier à t'alerter Oui. sur le fait que ton nom circulait ici en Ukraine et que j'avais vu aussi donc d'autres personnalités, que ce soit médiatiques, politiques, des réseaux sociaux. Donc il y avait une vingtaine. Je connaissais pas tout le monde, hein, mais ton nom était bien dessus. Et dans des circonstances que je ne peux pas détailler malheureusement, mais par contre, je t'ai envoyé un témoignage écrit détaillé. Je pense que tu l'as lu et qu'il est cohérent. Il est complet. Il est Voilà. complet sur le pourquoi du comment tu as été interrogé indirectement. Voilà. Donc, au cours de cet interrogatoire, qui n'était pas musclé, hein, je ne vais quand même pas non plus dire que quoi que ce soit. Alors, pour qu'on puisse comprendre, c'est qui t'a interrogé? La police, les services secrets, enfin c'est qui? C'était le SBU, donc les services secrets, sur une affaire dont je ne peux pas vraiment Ça, je suis parler. d'accord. En fait, moi, j'étais pas concerné par cette affaire. J'ai juste côtoyé une personne au camp de Médica qui s'est avéré être comment dire russe, enfin russe. Maintenant, il a la nationalité russe parce que il a dit des choses. Alors aussi sur Macron. Et c'est, je pense pour ça que la DGSI était dans le coup, donc parce qu'il y a une collaboration évidemment entre les services, hein, entre pays. Et bon, pendant la conversation, on m'a demandé si on m'a tendu une page où il y avait des noms écrits avec les caractères comme en France, hein, arabes. Et par contre, il y avait des textes en ukrainien, mais je connais quand même un peu l'alphabet cyrillique et j'ai bien vu le mot DGSI qui était des fois d'ailleurs en français. Et ton nom était bien repris sur cette liste et on m'a demandé ce que je pensais des personnes que je connaissais. Si je pouvais déclarer, par exemple, qu'il y avait une possibilité qu'elles soient des agents russes. C'est Voilà. incroyable ça. Donc, si je comprends bien, en fait, ils avaient peur qu'on soit un petit peu acheté par la Russie pour faire de la propagande, si je comprends un petit peu les choses. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'était d'être engagé, même soudoyé, on peut dire le mot, pour faire de la propagande russe ou anti-ukrainienne. Enfin, c'est quand Ou, même impressionnant que enfin, je te dis honnêtement, moi, ce que je ressens encore au jour d'aujourd'hui, hein, c'est quand même impressionnant que la DGSI s'intéresse au cas de Olive Olive. Enfin, ils n'ont pas autre chose à faire. Enfin, il n'y a pas des choses plus importantes. Enfin, il me semble pas être un terroriste. J'ai pas de contact moi avec Monsieur Poutine ou avec la Russie. Tout ce qu'on a fait, c'est faire des émissions pour montrer la vérité. Et je me rends compte qu'en fait, quand tu montres la vérité, toi, tu te retrouves au cours d'un interrogatoire, avoir une feuille marquée DGSI avec mon nom et mon prénom dessus. Enfin, tu comprends que ça me fait un petit peu peur quand même. oui, je comprends, je comprends tout à fait. Bah, moi, maintenant, les raisons, je ne les connais pas, mais Eh bien, on dirait que je dérange. Alors attention, je suis pas que sur TikTok, j'ai ma chaîne YouTube, Olive Olive sur YouTube, et Facebook, Olive Olive 2. On a énormément d'abonnés, où on diffuse beaucoup d'informations. D'ailleurs, plein d'émissions que je ne peux pas faire sur TikTok, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas dire sur TikTok. Mais apparemment, ça dérange. Alors s'ils pensent que je vais m'arrêter, je ne m'arrêterai pas. Je prendrai les dispositions nécessaires que je suis déjà en train de prendre, parce que ouais, je m'inquiète pour ma sécurité. À un moment donné, il faut faire attention, il faut être vigilant. Donc je prends toutes les mesures nécessaires, mais il y a une chose de sûr, c'est que je continuerai de dénoncer. Ça, c'est une certitude. Après, derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Mes 5 comptes, j'avais 2 gros comptes et 3 autres petits comptes. Ils ont été suspendus en même temps. Vous pouvez vous faire suspendre un compte parce que il a été signalé, machin bidule, mais pas les 5 en même temps. C'est totalement impossible.
Et je vais vous faire voir. Donc, voilà, il y a le premier compte, le deuxième compte, je vais pas tous vous les mettre, mais voilà, les comptes ont été suspendus, tous en même temps. Et il m'est impossible de créer un nouveau compte avec mon téléphone. En fait, c'est l'adresse du téléphone qui est touchée et complètement bloquée. Alors, il n'est pas piraté, j'ai été chez Apple, ils ont branché, hein. Il m'a dit non, il n'y a aucun problème sur votre téléphone, par contre, votre appli, la TikTok, oui, je comprends pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais vous faire voir. Alors bien sûr, j'ai désinstallé l'application, j'ai fait la mise à jour du téléphone, j'ai réinstallé l'application, j'ai éteint le téléphone, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Regardez, quand je vais sur TikTok sur mon téléphone principal, là j'ai été obligé de créer un compte avec un autre téléphone, puisque c'est l'adresse du téléphone, je crois que c'est IMEI, il me semble qu'on dit comme ça, qui est complètement touché et complètement bloqué. Regardez quand j'appuie sur TikTok, ce qu'il se passe. Alors ça, c'est mon téléphone que je me sers au quotidien habituellement. J'appuie sur TikTok. Profil, connexion, profil. Chaque fois, il met le message, attention, vos comptes ont été suspendus. Si je veux me connecter à un autre compte, je peux pas. Voilà, admettons, je voudrais aller sur un autre compte. Impossible. Écran noir. Accueil. Pas de résultat. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. L'application est totalement bloquée. Donc j'ai pris un autre téléphone, j'ai créé un compte, et là, pas de problème. Par contre, des moments, quand je cafouille, je commence à pouvoir rentrer comme si je voulais rentrer un autre compte. Là, j'y arrive plus maintenant. Mais avant, j'y arrivais. À partir du moment que je rentre un autre compte dans ce téléphone, n'importe quel compte, il est banni automatiquement. Dès que j'appuie sur valider, il est banni. En fait, l'adresse du téléphone a été totalement bloquée. Alors, je vous demande tous d'ailleurs de mettre TikTok France dans les commentaires. Mettez, il faut les signaler s'il vous plaît. Mettez TikTok France, c'est vachement important. Alors est-ce que tout ça, ça a un lien? J'en sais rien. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Peut-être, ou peut-être pas. Est-ce que ça a un lien avec cette enquête de la DGSI à mon encontre? Est-ce qu'ils auraient banni tous mes comptes TikTok? Je me dis, mes comptes Facebook ne sont pas touchés, mes comptes YouTube. Après, ça, c'est des plateformes américaines, donc peut-être qu'ils peuvent pas le faire. TikTok, c'est une plateforme chinoise avec des accords avec la Chine, alors peut-être qu'ils peuvent le faire. J'en sais rien. J'en sais foutrement rien. Mais en attendant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu 5 comptes sauter en même temps, une application qui n'est absolument plus utilisable sur mon téléphone. Je n'ai jamais vu ça. Je tenais à faire cette vidéo parce que, vous savez, sur les réseaux, on entend tout et n'importe quoi. Eh bien, je viens de tout vous faire voir, je peux pas faire mieux. Je peux pas être plus honnête avec vous. Donc faites attention aux gens qui sont tout le temps en train de nous insulter de menteurs. Vous savez, moi, ça me fait pas plaisir tout ça. C'est pas un jeu. Par contre, ce que je fais depuis 7 ans, depuis 7 années, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je comprends qu'il y a des personnes qui me détestent. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. On peut pas aimer tout le monde dans la vie. Surtout que je fais des prises de position, donc forcément, à travers mes prises de position, il y a des gens qui vont pas être d'accord et du coup, ils m'aiment pas. Mais il y a tous les autres qui nous aiment et qui sont là au quotidien et qui font ce qu'il faut pour pouvoir passer ces informations. Parce que je le répète, les informations, j'arrive à les passer, c'est juste grâce à mes abonnés. C'est eux qui font le boulot derrière. Ils republient, ils partagent, ils mettent des likes, des commentaires, ils s'abonnent. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Moi, mon combat, c'est juste dénoncer toutes les dérives du gouvernement. Dénoncer toutes ces choses abominables qu'on peut voir au quotidien. Et je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Malgré la DGSI, malgré le gouvernement et malgré, malheureusement, certains citoyens qui s'en prennent pas aux bonnes personnes, je pense. Vous savez, les bonnes personnes, ils sont là-haut. Ils sont à l'Élysée. C'est eux. Et on devrait être plus intelligent et se réunir contre ces personnes-là. Des fois, je suis un peu arrogant, un peu dur, parce que, vous savez, quand vous en prenez plein la tête au quotidien, alors que vous essayez juste d'apporter du bien aux autres et de dénoncer les choses, des fois, tu l'as un peu en travers de la gorge. Donc, quand je me fais attaquer, quand vous faites tout le temps attaquer des moments, ouais, c'est vrai. Je suis un petit peu trop vif avec certaines paroles qui peuvent être un petit peu dures envers certaines personnes. Mais il faut prendre du recul. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Merci pour tous les gens qui m'ont écouté, qui ont écouté cette vidéo. Je vous demanderai de la partager un maximum. Vous pouvez vous abonner et je tiens à finir là-dessus, c'est super important. C'est mon seul et unique compte. C'est mon seul et unique compte celui-là. Je n'ai plus qu'un seul compte. Il y a au moins 30 faux comptes. Vous pouvez tous les signaler et les bloquer. Je n'ai qu'un seul compte, les amis. C'est celui-là. Et les autres comptes, ils escroquent les gens. Je vous ferai une autre vidéo, il y a encore une dame qui s'est fait escroquer, ils demandent des tickets PCS, des virements transcash, ils essayent de vendre de la crypto-monnaie, bref, horrible. C'est mon seul et unique compte, vous pouvez passer l'information, tous les autres, ce sont des faux.